Les grosses têtes dans la nuit des temps du 2 août 1990. Autour de Philippe Bouvard, Jackie Sardou, Sim, Gérard Jugnot et Olivier de Kersauzon. Question de Monsieur Ruget de Courbevoie. Qu'était autrefois une commère? Comme la mère, c'est la nourrice, non? C'est comme la sorte de mère sorcière. Non. C'est une compagne? Non. C'est pas une femme. Le compère, C'est autre chose qu'une femme. Le compère et la commère. Oui. C'est une femme facile? Non. Était-ce une femme? Oui, oui. Et c'est d'ailleurs, je dis qu'était naguère, mais en fait, il y a toujours des commères aujourd'hui. C'était quelqu'un qui avait... Qui répétait des trucs? Une concierge? Non. Non, ça c'est dans l'acception figurée. Quelqu'un qui est très bavard. Mère. Elle alla crier famine. Elle avait un emploi didactique un peu... Non. Si on avait été au fond des choses, elle aurait eu cette fonction. Mais C'est pas quelqu'un qui remplaçait la mère? eh bien, un cas où peu la mère était morte en couche? un peu le substitut de la mère, mais dans un cas très précis. C'est une nourrice? Non. C'est la belle-mère d'un enfant Une dont les tuteuse. parents sont morts en bagnole? Autrefois, ça. Et maintenant, c'est fini. Non, ça existe Comme un parrain? toujours, mais Comme une marraine? oui. Eh bien voilà, c'était la marraine. Ah bon? J'ai donc La répondu à la commère. question. Bonne réponse de Gérard. Dans les revues, dans le temps, il y avait le compère et la commère aussi. De Monsieur Marchat. Où a eu lieu le sacrifice d'Abraham? À gauche, à droite, en sortant. Sur le mont... Au Boucherie machin. Bernard, dans le 16e? Le sacrifice Sur une pierre? d'Abraham. Sur une pierre? Mais il n'a pas eu lieu parce Dans qu'il le n'a pas désert? sacrifié en Oui, finale. il l'a pas sacrifié, oui. Enfin, Il a failli avoir lieu, alors Voilà. préciser la À question. Séoul? Hein? non. Près du Jourdain. À Israël? En Israël. Alors, dans quelle ville? À Jérusalem? À Naplouse. Et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à l'emplacement Le mur. exact? Le mur. Non. Le toit, Une alors. boucherie? Non. Un parking. Une mosquée. Une épicerie? Une mosquée. Ah bon, La mosquée de... La mosquée de... D'Abraham. La grande mosquée avec le dôme en or à Jérusalem. Avec le cheval. Voilà. Alors, La ça s'appelle la mosquée. Ah bah oui, Alors. oui. Excusez-moi, monsieur Bouvard. Mais la La mosquée mosquée. de... Un mosqueton. Ah enfin, j'ai répondu aux trois Non. quarts de la question. Il me reste plus qu'à vous dire le nom du mec. La mosquée de... Attendez. Faut que je me rafraîchisse les C'est idées. écrit petit, hein? On n'arrive pas à lire, c'est écrit petit. Mosquée... Ça, je peux pas. Démerde-toi tout seul. Oui, nous prends pas à témoin, on sait pas, nous. Mais alors. non, mais... C'est toi qui t'es lancé Vous là-dedans, la avez mosquée. fait Monsieur Sim, vous avez fait le pèlerinage du lieu saint. Bien Des sûr. vieux saints? La mosquée... Oh, celle Pourquoi qu'on des vieux voit saints? là, qui est belle et tout. La mosquée de la gare? Non, la mosquée qu'on voit là, qui est là, toute seule. La mosquée toute seule? C'est le nom de quelque chose, la mosquée On dit d'Allah? pas la mosquée. C'est la mosquée. D'Allah? Non, pas d'Allah. C'est le nom d'un mec? D'Abraham? Un type... La mosquée d'Allah. D'Omar? La mosquée la d'Omar. mosquée d'Omar. Bonne réponse de l'amiral. Merci à Monsieur Sim. C'est la mosquée d'Omar. Qui est très belle, hein? Ça, je le savais. Super, mais, super. Donc vous Il y a un connaissez. Club Med, là? Oui, pas loin. Ouais, Non, ouais. je ne connais pas. Je ne connais pas Israël. Très beau. Monsieur Sim vous racontera. Moi, j'y étais avec Castelli. Difficile. On a le droit d'emmener son Difficile, je chameau, crois, il y a là, Pigalle, lui. Oh, sur les putes. Et il y en avait? Oui, il y en a aussi, là-bas. Mais pourquoi vous prenez vos vacances avec Castelli? Excusez-moi, c'est le fauteuil. Non, on m'avait envoyé en tournée avec Castelli. J'avais fait le bassin méditerranéen avec lui. Je me souviens de Castelli sur le Bosphore. C'était quelque chose. Hein. Les houris autour de lui. C'est pas son genre, hein? Bosphore. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de... Ah oui. Attendez, je vous cherche quelque chose d'un peu compliqué. Oui, une dure. Une dure, Pour nous punir. Allez, vas-y, une dure. Une dure pour nous faire la peau. Ah oui, Canal+, j'adore. Ah, Philippe, allez, vas-y. Encore. Allez, Vas-y. posez-la, votre question. Vas-y, pose-la. Mettez-nous-la, votre question. Je viens! Allez, vas-y. Mets-la sur la table. Pour la voir.
Ah, pose-la, fais-nous voir ta virgule. Ah ouais. Ah, et pas ton point Ah, d'interrogation. c'est l'enfer, putain. Oh, putain. Ta cravate. Oh, je la sens bien, votre question, là, je la sens bien. Ah oui. Ah, elle arrive. Allez, vas-y. Ah, le saligois, ouais. Encore le gong. Ah, la vache. Allez, pose-la. Ah, merci, Philippe, hein. Attends, il arrive avec sa Allez, petite non. question. J'ai rien posé. Hein. Posez-la. Ah, pose-la tout de Oui, suite. tiens, qu'on en demande. Vas-y, pose la Ah, regarde, il est mignon. Vas-y, on est C'est prêt. l'abbé Pierlot de Méholt. Ah, mais Holt. Dans la mythologie, Ah, quelle la était- mythologie, tout de suite. Ah, il a mis la mythologie. quel était l'animal cracheur de flammes Elle crache quelque chose. Quoi donc? Qu'est-ce qu'elle crache? Crachait des flammes. Ah ouais. Il ressemblait à un lion par devant, à une chèvre au milieu. Oh, c'est bon. Et un dragon par derrière. Par derrière le dragon. Le gaz de France. EDF. Ils sont Ça a bêtes. craché le feu. A craché du feu par devant. À la sortie du cinéma C'est un cerbère, non? C'est la licorne. Minotaure. La C'est chimère. la Bonne chimère. réponse. Je savais. Alors, Ah, puisque oui. vous vous intéressez à la chimère, monsieur Junio, je vais vous demander, avec monsieur Mignon de Carvin, par qui la chimère fut-elle tuée? La chimère. Par Zeus. Ah, c'est un grec? Oui. Bon, c'est un grec, ouais. Enfin, attention, c'est mythologique tout ça. oui. Oui. Mais c'est d'après Hercule. la mythologie grecque. Niarchos. Niarchos. Culoménos. Il revient souvent, mais c'est le seul grec que je connaisse. Ah oui, quoi? L'inventeur du rétroviseur pour reconnaître ses copains. Périclès. Ditopoulos. Archimède. Moi, je sors tous mes C'est pas grecs. par Hercule. Non. Hercule quand il avance. C'était un dieu qui l'a tué ou un demi-dieu? C'est un héros. Caprice. Bioman. Homère. Est-ce que c'est un des chevaliers du Zodiaque? Ah ouais. Les chevaliers du Zodiaque. Ton nanan démoniaque. Et en tant qu'il est mort, Bah, les héros ne meurent jamais, mais enfin celui-là, on sait même pas Mais s'il un a jour- existé. Si, un jour je vais mourir, moi. on va tous mourir. Alors, je vais quand même vous donner une indication que j'estime précieuse, mais Oui. qui peut-être va Qui est précieuse, d'ailleurs. va ne vous servir à rien. Vous inquiétez. Ouais. Il était monté sur, Très bien monté. Très bien. sur un destrier qui se nommait Pégase. Oh, bah oui, c'est et l'odeur, et l'odeur. Pégase de France, toujours, donc... Bonjour, je suis sur. Oh. Qu'est-ce qu'il a? Il est mort quand? T'es un Français? Mort? Non. Pégase, c'était. Je peux vous dire que il n'y a pas besoin de connaître la mythologie grecque. Oui, n'est-ce pas? Si on connaît la légende napoléonienne et surtout la fin de la légende napoléonienne, il y a un bateau qui a joué un certain rôle vers la Le fin. Rambo Verrior. Non. Ah, celui qui a ramené en France l'obélisque. Ah non, 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 non. Non. Non, non. Celui qui a envoyé machin à Sainte-Hélène. Il a fait le trajet à l'aller. Fleury Michon. Roger Galet. Oh là là. Le Batiscaf. Oh là 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 là. Et un nom grec? Ça finit par os? Non. Parce qu'on va l'avoir dans le Sphinx. Le Sphinx. Non, c'est malheureux parce que vous nous troublez avec vos précisions. Ouais, ouais, Oui. je sais bien. Si je vous disais rien, vous auriez beaucoup plus de sûr. chance. Ah, ouais. Bien sûr. Pégase. C'est le bateau qui a emmené Napoléon à Sainte-Hélène, c'est ça? Comment il s'appelait ce bateau là? C'est un bateau anglais, alors. Ah bah oui. Bah oui. Non mais déjà ça change. L'Énéide. Le capote. Queen Elizabeth. Bon, oubliez ce que je vous ai dit. Non, puis non, je- n'oublie jamais ce que vous nous parce que dites. ça nous a encombré ça. Hein. Ça se termine par Éide, ça se termine par Éide. Non. Os, non. Oh, S. non, ça S. avait un nom anglais. Non, non, non. Ah non, C'est ah non. un nom grec qui se termine en on. On. Ah bah voilà. Le Rainbow Varion. L'Aquilone. Bon, on ne dit rien, on souffle pas, on les laisse. Ouais. Le petit air méprisant du mec qui a lu le carton, va t'en tirer une à la sortie, tu vas voir. Hein. Et voilà. Parfait. Je ne vous méprise pas, je vous plains de ne pas avoir Ouais, trouvé. mais nous on plaint à la station. Monsieur Mignon de Carvin C'est pas de a prestation gagné de 1000 faire ça, francs. hein. Bravo, monsieur Mignon. Bravo. Bravo.
Eh bien, celui qui tua la chimère et qui était monté sur Pégase, c'était Bellérophon. Oh bah là, vous voyez. Qui quoi? Je le savais pas, ça. Bellérophon. Ça, c'est vite entré dans une oreille et vite ressorti par l'autre, c'est déjà ressorti là. Avant de se quitter pour aujourd'hui, retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 2 août 1990. Jackie Sardou, Gérard Jugnot, Olivier de Kersauzon, Philippe Bouvard et Sim qui se lâche. Je vais ponctuer tes bonnes réponses. Question de Monsieur Huck. À quoi du renom... Non, Ah, pardon, je croyais que tu avais répondu. Monsieur Sim. Non, je le vois, c'est parce que... Vous êtes vraiment le plus vieux gamin du quartier. Non, j'adore. Déconner, ça me plaît. Regardez là-bas. Ah, Vas-y, ça fait encore. Bah oui, il faut, mais oui. Voilà, un de nos plus grands acteurs À quoi qui vient bon de s'asperger avec son verre d'eau minérale, qui recrache sur le public. Il a mangé un mégot. Je me suis retenu toute ma vie. Et le J'ai costume de 60 Boubou. ans passés maintenant. Pourquoi je viendrais m'emmerder ici comme Tu as raison. Il y a quelque chose. Et alors, il a sa c'est pas sucette vrai. dans son cendrier et il se tape la sucette après pleine de Mais tu sang. as raison, tu es formidable. Continue ouais. à arroser. Là. Bah bien sûr. Non mais là, je crois que Sim a raison. On a tous un fantasme, envie de faire certaines choses, et on va pas au bout de nos idées. Non, n'embrasse pas Bouvard. Excusez-moi, Philippe, ça Essaye va. de lui rouler une gamelle là. C'est vrai, Philippe. Moi, quand je suis dans un dîner oui. avec des gens importants et qu'il y a un potage avec Oui. du vermicelle, ce qui est d'ailleurs pas le plat idéal pour un dîner important, Non. je rêve toujours de Ah oui. renverser la soupière sur la ça, tête c'est marrant. du personnage le C'est plus marrant. important. Moi, vous- j'en et ai vous été ne le dîner faites chez pas. vous l'autre fois, j'ai eu envie ça et je me suis retenu. Ah oui, Ah, il y avait bien. le ministre, vous savez là, celui. Je vous ai qui vendait jamais les trucs, raconté. là, Faut ouais. que je vous raconte ça une fois. Bon, vous connaissez mon histoire de l'orange chez Coty, avec le président Coty, Germaine Coty, quand on m'avait servi une orange à la fin du repas et que je savais pas quoi en faire, et puis que l'orange était foutu le camp dans la bibliothèque. Bon. Je me suis trouvé très, complexé par cette espèce de timidité envers les grandes personnalités. Un jour, je me suis trouvé à nouveau invité, jamais, hein, ça c'est une grande première, je dis. Je me suis trouvé à nouveau invité pour faire l'arbre de Noël sous la présidence de, comment il s'appelait, Pompidou. Georges Pompidou. Et j'avais mon pianiste qui était là. J'en avais fait le spectacle pour les enfants du personnel de l'Élysée. J'étais dans ma loge. Et puis je me démaquillais. J'avais un tube de vaseline. Je me suis dit, je vais faire une blague à mon pianiste. Et je me colle une noix de vaseline dans la main droite. Et vous savez qu'à la fin, le président de la République félicite toujours les artistes. Et nous étions dans le grand studio. Et avec ma noix de vaseline dans la main droite, mon pianiste qui sert n'importe quoi parce que dès qu'il y a une grande personnalité, il tend la main. Je lui dis merci Bob, il s'appelle Bob Castel, je lui serre la main, je lui dis merci pour ton accompagnement, c'était formidable. Et je lui colle la vaseline dans la main. Au moment où Pompidou vient me serrer la mienne, il tend la main vers mon pianiste qui lui colle sa paluche pleine de graisse dans la main. Et Pompidou commence à regarder sa main, tu vois. Et alors il y avait un moment d'hésitation, bien sûr, et il regarde mon pianiste en disant que je mec vraiment. Et il continue à serrer la main des autres artistes qui étaient là. Les autres artistes regardaient Pompidou d'un drôle d'œil parce que il a graissé la patte pour une fois de tout le monde. Et ça, je trouve que c'est formidable. Parce qu'il y a un moment où on doit s'éclater. Et moi, vis-à-vis des personnages très importants, plus ils sont importants, plus j'ose. C'est extraordinaire. Je suis timide devant un petit, mais devant un grand, alors là, je suis capable de tout. La preuve, vous avez vu, monsieur Bouvard, vous envoyez une bouteille d'eau sur la tronche, parce que vous êtes un grand personnage. Bravo, mon monsieur. Bravo. Merci aux populations reconnaissantes. De Monsieur Bernard Huck. À quoi a dû renoncer Gustave Mahler pour obtenir le poste de directeur de l'Opéra de Vienne? Un amour pour une femme, non? Non. Je l'ai su, mais Jouer à faire jouer ses œuvres. Non, un titre, un Ouais. poste. Un poste?
Non. En gros, Carrière politique? en gros, c'est la petite Sophie. Les malheurs de Sophie. Un héritage. Pourquoi faire? Répétez votre Pour question. devenir directeur de l'Opéra de Vienne. Il a dû arrêter de composer? Renoncer à sa nationalité. Plus important encore pour lui. Sa religion? À sa religion. Oui, La religion juive. Il était juif, il a dû abjurer. Bonne réponse de Gérard Jugnot et de l'amiral. Vous savez. Vous avez dit, je le savais. Ça c'est que je suis trompé. Dernière citation de Madame Grandrue, qui a dit « J'aime mieux être impoli que banal Ah, ça c'est. Français mort. Très bien. ». Français mort. J'aurais pu le dire ça, mais je suis pas On peut mort. s'arrêter là. Hein. On l'a connu, on a vécu en même temps que lui. Enfin, lui a vécu en même temps que il lui. est mort au début du siècle et nous l'avons beaucoup regretté car c'est un de nos maîtres, monsieur. Allez, Renard. Capu. C'est Jules Renard. Bonne réponse de Sim. Bravo. Merci. À la prochaine. Philippe Bouvard et les grosses têtes. 7 jours sur 7, c'est sur RTL.